Bonjour à vous, c'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous partons dans le sud, vers la Tour des Azalées, dans les locaux de Radio Sud Plus, pour rencontrer Alain Bled, qui est auteur et animateur et qui a écrit de nombreux ouvrages très intéressants. Suivez-moi, je vous emmène avec moi sous la Varangue. Nous sommes, chers téléspectateurs, avec Alain Bled. Alors Alain, bonjour. Tu as... Et rebonjour. Oui, puisque tu viens de m'interviewer là, à l'instant, là, pour mon documentaire historique sur le Citrin. C'est un échange d'interviews. Enfin, un échange, voilà, on va dire que c'est l'intervieweur, l'arroseur arrosé, là, comme tu as dit. Là. Et donc, c'est presque du copinage. Hein, voilà, parce que on se connaît depuis 40 ans. En fait, la première fois que je t'ai vu, tu avais 4 ans. Ouais, et maintenant, on a 10 fois plus. C'est marrant parce que la réunion est petite, mais des fois, on met 40 ans sans se voir. Et on salue ton tonton, ton oncle Jean-Marie, qui verra peut-être l'émission. Je le salue encore. C'était mon ancien employeur, il faut le dire. Hein. Ah oui, ça. Et tu connaissais aussi René Robert, je pense, non? Non, René Robert, non, je ne me souviens plus. Et peut-être Haussmann Nadar était souvent au Rotary, à l'hôtel des Thermes à Sillaos. D'accord, voilà. Même j'étais pas au Rotary. Non, j'avais déjà pas mal d'occupations. Et d'ailleurs, même quand je travaillais à l'agence de voyage, donc dans les années 80, jusqu'au début des années 2000, et je faisais déjà de la radio à Radio Sud Plus depuis l'ouverture de Radio Sud Plus en 82. Et avant, je faisais des bouquins. J'écrivais déjà avec l'Association des écrivains réunionnais, entre autres. Donc tout ça, ça faisait beaucoup de casquettes, parce qu'il y avait quand même l'agence de voyage qui me prenait toute la journée. Et puis j'arrivais quand même à faire d'autres choses à côté. Oui, d'ailleurs, on va dire que tu as plusieurs cordes à ton arc. C'est plus un arc, c'est une guitare. Donc tu es écrivain, auteur, tu es auteur de plusieurs ouvrages que tu vas nous présenter. Et tu es aussi présentateur à Radio Sud Plus. D'ailleurs, il faut préciser que nous sommes ici dans les locaux de Radio Sud Plus. D'ailleurs, on peut voir le logo derrière. Là. Magnifique, dans ce gratte-ciel de la Tour des Azalées. Oui, on a une vue imprenable. Nous sommes en direct du 9e étage de la Tour des Azalées. Alors la Tour des Azalées, vue de l'extérieur, elle est très moche. Mais par contre, quand on est dedans, il y a une très belle vue. Alors il y a la mer d'un côté, il y a évidemment la montagne de l'autre, avec le piton des neiges qui est encore légèrement visible. Alors il y a le tampon, une bonne partie du tampon. De l'autre fenêtre, on voit même l'église au premier plan. Voilà. C'est pas le piton tortue, ça Là, il y a le piton Hyacinthe là-bas, mais alors il est presque au coin. D'accord. Voilà, donc on connaît le lycée également ici, le bloc de béton là, dans les années 60. Et on voit l'entrée de Sillaos, là, Il y a une vue, alors si tu vas par là, évidemment, tu as la vue sur jusqu'à l'étang Salé pratiquement. Et puis en bas, il y a nos amis les Gilets jaunes également. On peut leur faire un petit coucou, ils sont dans leur petit village d'irréductibles gaulois. En tout cas, c'est un lieu vraiment insolite, Radio Sud Plus. Il y a une vue
imprenable, très belle. Il y a un cadre convivial. Voilà, Oui, c'est sûr qu'on est très bien ici. Hein. Ouais, c'est incroyable. Hein. C'est un lieu, on va dire, féerique. Voilà. Mm-hmm. Et donc, enfin bon, voilà. Quand on voit le paysage surtout, parce que bon, à l'intérieur de la tour. Ouais. Enfin... Alors Alain, présente-nous un petit peu ta bibliographie. Oui. Comme je disais, donc plusieurs casquettes, et j'avais commencé par l'écriture avec des associations d'écrivains dans les années 70. Et d'ailleurs, j'en ai reparlé encore récemment à la radio, puisque je faisais un peu l'historique des années 70 en littérature. Et c'est vraiment une époque qui a été passionnante au niveau de la littérature réunionnaise. Alors, j'avais également fait un bouquin dans les années 80, quand j'étais déjà à Radio Sud Plus, et sur une émission qu'on vient de reprendre. Alors, c'était La Langue, la Pointe Zo. L'émission, c'était fait par l'ASCA, une association donc du tampon, qui avait édité un petit livre avec toutes les blagues qu'on avait dit avec Thierry Bertil pendant 2 ans. Et ils avaient fait un petit bouquin là-dessus. Et puis avant, j'avais fait des livres également avec l'ADER. Mais je m'y suis remis beaucoup plus tard, parce qu'il y avait les occupations à Bourbon Voyage, entre autres, et puis à la radio, qui m'empêchaient vraiment d'écrire des romans. Alors la langue n'a pas le zoo, c'est à la fois des blagues, des plaisanteries, et aussi des expressions créoles, j'imagine. Alors on a repris l'émission il y a très peu de temps, hein, il y a 1 mois, avec Thierry Bertil. Et voilà, on ne s'était pas vu depuis 35 ans. Enfin, on avait communiqué, mais on n'avait pas fait donc de choses ensemble à la radio ni en écriture. Alors c'est un travail d'écriture également. C'est une petite émission qu'on peut retrouver tous les dimanches matins en direct à 11h. Et puis également dans la semaine, les rediffusions sur radiosudplus.re en podcast, comme on dit. Et alors les autres livres, je les ai faits donc au début des années 2000. Sur la langue n'a pas le zoo, c'est intéressant. On pourrait utiliser d'autres expressions, comme par exemple la bouche cabri, où il y avait une autre aussi, c'était, je ne me souviens plus laquelle c'est. C'est intéressant, c'est la libération de la parole, oui. Puis c'est le l'a fait aussi, la langue n'a pas le zoo. Ça peut être interprété de différentes façons, on va dire. Alors que la bouche cabri, c'est peut-être plus méchant comme ça, plus négatif. C'est plus... c'est un terme qu'on avait trouvé à l'époque. On va dire que ça peut être dans le sens de la liberté d'expression, on va dire. Oui, absolument. C'est une émission qu'on a fait en fait très longtemps, hein, depuis 1982, les débuts de Radio Sud Plus, jusque dans les années 2000. Et cette émission-là, il y a eu 30 ans quasiment de La Langue de la Pointe Zo tous les dimanches, en direct. Et là, on a un petit peu changé avec la reprise, avec Thierry, et on l'enregistre et ensuite on la passe, plusieurs fois dans la semaine. Alors, c'est de l'écriture aussi, c'est amusant parce que c'est un travail d'écriture, comme je suis également écrivain dans l'autre casquette. Ça donne des idées, ça permet également, comme la revue de presse que je fais également, d'aller très vite pour trouver des idées, pour improviser un peu, et ensuite mettre sur le papier éventuellement les meilleures idées. Alors donc, les premiers ouvrages qui étaient des livres à l'essai, édités par des petites maisons d'édition, on tapait ça à la machine et ensuite on l'éditait en 50 exemplaires. Donc ce n'est pas vraiment des vrais livres. Hein. Ce que j'ai fait ensuite, quand j'ai donc pris ma retraite, j'aime pas le mot retraite d'ailleurs, c'est un mot détestable, on ne prend jamais sa retraite ou alors on est mort, il faut avoir des occupations, des passions. Et moi, entre autres, il y avait l'entomologie et l'écriture. L'entomologie, ça m'a amené à participer à des ouvrages, quelquefois quand même de valeur scientifique, avec des entomologistes. Et puis alors, quelques années plus tard, j'en ai sorti Les insectes, ces héros méconnus. Alors ça, c'est sorti chez Orphy il y a 2 ans. Et c'est pour apprendre aux jeunes, et aux moins jeunes également, à reconnaître les insectes de la Réunion, à apprendre où les trouver également, comment les élever éventuellement pour certaines espèces, et donc donner la passion des insectes et des arthropodes en général, même des araignées et des sans-pieds, donner cette passion à un petit peu tout le monde. Et, alors il y a des belles images qui sont faites par Michel Laurent-Dreux. Et d'ailleurs, sur couverture, on voit une Bible, là, l'araignée. Là, pour... L'araignée qui n'est pas un insecte, hein, on le répète toujours. Il y a des gens qui nous disent « Oui, vous avez fait un livre, les insectes, et là, c'est pas un insecte. » Oui, on le sait, c'est pas un insecte. Les araignées ont 8 pattes. Arachnée, je sais pas trop quoi, je crois que c'est arachnide. Voilà. De même que les 1000 pattes. Alors, les illustrations de Michel Laurent-Dreux, qui est également qui fait des illustrations avec une valeur scientifique.
Et il fait pas mal d'expositions également, et il présente le bouquin un petit peu partout. Je crois que bientôt il va le présenter également à la Maison du Volcan dans quelques jours, à la fin du mois. Voilà, et donc ensuite, alors, ou plutôt un peu avant, j'avais commencé la littérature avec ça. Et alors, du temps et de l'espace, il est introuvable maintenant à La Réunion, et c'était inspiré un peu de mes aventures quand j'accompagnais des groupes, entre autres à l'agence de voyage où je travaillais. Et voilà, et d'ailleurs, j'en ai dédicacé un à Jean-Marie Dupuis, Jacques Lopine, mes anciens. Ah oui, 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 et il a le bouquin et ils étaient contents. Hein. Alors je me suis dit, des fois, j'étais pas toujours gentil avec les agences de voyage, puisque j'avais vu aussi des côtés, bon, un petit peu voyage organisé, qui sont pas toujours, vraiment, qui permettent pas de voir le pays en profondeur, mais c'était quand même bien. Voilà, et puis ensuite, une éditrice. Pour elle, j'ai fait un roman carrément de fantasy, Heroic Fantasy style Game of Thrones, qu'on trouve un peu partout, les royaumes de mots, il y a même un onglet, un marque-page gratuit en plus. Alors, La Plume et le Parchemin, une dynamique, éditrice très dynamique, voilà, qui fait pas mal de bouquins de fantasy, de fantastique pour les jeunes et les moins jeunes. C'est l'ouvrage que tu m'avais présenté lors de la manifestation des livres, c'était à Saint-Paul. Ah oui, à Saint-Paul, il y a quelques mois. C'était le salon des auteurs, c'est ça? J'étais sur le stand de Marie-Daniel et puis également chez Orphy. J'ai plein de casquettes. Je suis à compte d'auteur chez Orphy, à l'Éclipse du Temps et à La Plume et le Parchemin. Alors, je n'ai pas encore lu, mais ça me parle parce que j'aime beaucoup tout ce qui est Heroic Fantasy, Seigneur des Anneaux, donc je pense que ça marche bien. Marie-Daniel voulait un deuxième tome. Marie-Daniel aime bien les deuxièmes tomes, mais je lui ai dit pour l'instant, Marie-Daniel, j'ai d'autres choses en cours. Et par contre, j'aimerais bien qu'elle prenne mon livre pour jeunes que j'ai fait, un héros, un super-héros jeunesse, que j'essaie de caser. Et de toute façon, je le ferai publier l'année prochaine. Je ne sais pas comment, mais je le ferai publier. Et puis, inspiré un petit peu de science-fiction aussi, Démocratie. Alors ça, Démocratie, on peut le trouver dans pas mal d'endroits également. Ouais. Hein, ça rappelle un petit peu ce qu'on vit actuellement à La Réunion, et paradoxalement j'ai reçu les exemplaires du livre le jour du premier confinement, donc au mois de mars l'année dernière, en 2020. Et alors j'ai eu beaucoup de mal à le caser la première année, puisqu'il n'y avait personne évidemment qui pouvait l'acheter, les librairies étaient fermées, il n'y avait pas de salon, donc c'était une vraie catastrophe. Et c'est justement un livre catastrophe dans tous les sens du mot, puisque ça décrit une Réunion complètement ravagée par les méfaits de l'homme au niveau écologique, avec évidemment toutes les catastrophes qui s'en suivent, épidémies, crises politiques, et ça rejoint un petit peu donc ce qu'on vit maintenant. Alors Démocratie est en vente dans quelques librairies également à La Réunion. Et puis L'Enfant jeté. Alors là, c'est une belle action qu'on a faite au départ de Radio Sud Plus. C'est Elisabeth qui avait interrogé Dominique Gontier, qui était à l'époque gardien du parc du Volcan. Et du parc du Volcan, qu'est-ce que je raconte? Gardien du parc des Palmiers, du parc des Palmiers au Tampon. Et donc ce monsieur a eu une enfance malheureuse, il a été jeté par sa maman tout petit. Il avait raconté sa vie, qui était une vie de misère, jusqu'à ce qu'il trouve un petit boulot, donc à la mairie du Tampon, et qu'il finisse à sortir de l'ornière. Et alors il est devenu finalement gardien du parc, et maintenant il est heureux, il a trouvé une compagne, il s'aime, c'est formidable. Donc ça finit bien, ça avait très mal commencé pendant 50 ans pour Dominique. Et alors il m'a demandé d'écrire un livre sur sa vie, après être passé à Radio Sud Plus pour témoigner de cette enfance malheureuse. Alors chiche, on a fait le bouquin ensemble, et il m'a récité donc toute sa vie. Ça lui a fait également une espèce de thérapie à Dominique. Et puis voilà, on a trouvé finalement un éditeur. Personne n'en voulait du livre, et c'est l'Éclipse du Temps, Arnaud Jacot, qui l'a pris finalement. Et maintenant, il est en vente un petit peu partout également, avec l'appui aussi d'autres associations, puisque c'est associatif. Hein. On ne touche même pas de droit d'auteur dessus, c'est au profit de l'association L'Intelligence aux pieds nus, qui finalement, chaque fois qu'ils ont assez de sous, ils refont un livre pour parler de quelqu'un qui n'a pas d'autre moyen de s'exprimer et qui n'est pas pris par les éditeurs. Voilà. Et puis alors, celui-là, qui a été pris par Orphy, qui est paru au début de l'année, donc c'est l'histoire des filles de Saint-Pierre qui vivent de leur charme donc à Pierrefonds. Ah, d'accord. Rue des 40 euros, en fait c'est tragicomique. Je rapproche ça de L'Enfant jeté, dans la mesure où L'Enfant jeté c'est un récit de vie.
Donc c'est totalement vrai d'un bout à l'autre. Et puis c'est pas moi qui l'ai fait le bouquin, c'est Dominique. Moi j'ai juste aidé à l'écrire. Là, je raconte l'histoire comme un reportage un petit peu, l'histoire de ces filles, mais en même temps c'est romancé. C'est-à-dire que j'ai mis une trame fictive pour pouvoir également, à travers la vie de quelques-unes de ces filles, critiquer un peu la société, l'hypocrisie de beaucoup de gens à ce sujet. Alors voilà, c'est pas misérabiliste, c'est pas non plus moraliste, ça je veux pas faire de morale, chacun fait ce qu'il veut, hein, je suis pour une liberté totale de faire ce qu'on veut avec son corps, dans ce domaine d'ailleurs comme dans d'autres que je ne citerai pas ici pour ne pas fâcher personne, puisqu'on est en pleine période justement où liberté a plusieurs sens, n'est-ce pas, selon, voilà. Alors, donc la rue des 40 €, c'est une histoire finalement qui a été appréciée par les filles elles-mêmes, parce que les premières critiques que j'ai demandées, avant d'éditer le bouquin, c'est pas un éditeur, c'est pas un copain, ce sont les filles elles-mêmes. J'aurais dit, est-ce que je décris vraiment la réalité dans ce livre ? Et elles ont dit, ouais, c'est chouette. Et alors après, j'ai fait le service après-vente aussi, quand le bouquin est sorti. J'y suis retourné. Et alors, il y en a qui m'ont interpellé, ouais, on a lu ton bouquin, il est super. Alors ça fait plaisir. Hein. Et même les féministes le trouvent bien. Alors ça m'a un petit peu étonné. Donc c'est paru chez Orphie, en début d'année. C'est en vente partout. Et voilà, ça aussi. De toute façon, les féministes, ça dépend lesquels. Il y a plusieurs courants dans le féminisme. Donc, voilà, absolument. Voilà, donc ce sont des livres très différents et édités chacun pour des raisons très, très différentes. J'ai un coup de cœur pour quelque chose, et les bouquins prochains, ce sera pareil. J'ai un coup de cœur, je dis je vais écrire le bouquin. Voilà, il faut qu'il y ait un coup de cœur, c'est pas pour faire du commercial, pour faire... Est-ce que je vais trouver un éditeur, est-ce que ça va plaire au lecteur? Ça, je m'en fous à la limite. Moi, je fais le bouquin parce que j'ai envie de le faire. Après, ça plaît ou ça plaît pas. En tout cas, pour l'instant, voilà, la rue des 40 €, ça marche bien. Les insectes, évidemment, ça c'est familial, donc il n'y a pas de problème. L'enfant jeté, c'est vraiment un livre humaniste qui a été qualifié quand même, qui a eu de très bonnes critiques. Voilà, pour les différents sites internet où il est passé, les blogueuses également, les influenceuses comme on dit. Voilà, donc pour l'instant ça va, j'ai pas trop de mauvais retours. Voilà, donc les principaux, en attendant les suivants, il y en a déjà pas mal. Hein. Alors je vous invite à consulter, à lire et à commander les ouvrages d'Alain Bled, et il y a plusieurs éditions. Orphie, La Plume et le Parchemin, et évidemment L'Enfant jeté chez l'Éclipse du Temps. L'Éclipse du Temps, voilà, Orphie, l'Éclipse du Temps, la plume et le Parchemin. Alors Alain Bled, un grand merci pour nous faire partager ton univers. Merci, à bientôt. Alors à très bientôt sur Télécréole. Les ouvrages d'Alain Bled englobent une grosse partie des problématiques de La Réunion. Et moi, je vous invite à un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.